L'Observatoire agricole de la biodiversité, ou OAB, c'est un projet national de sciences participatives qui propose à des exploitants volontaires de faire un suivi de la biodiversité ordinaire qu'ils peuvent trouver sur leur parcelle pour mieux connaître justement cette biodiversité et pouvoir intégrer cette donnée-là dans leurs pratiques culturelles. Donc Kefenhuizer propose justement de mener cette action sur le territoire de la métropole grenobloise avec un réseau de 14 exploitants dans le cadre d'un programme qui s'appelle le contrat vert et bleu. Ce contrat, il est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par Grenoble-Alpes Métropole, ce qui permet de proposer cette action gratuitement aux exploitants volontaires. Je m'appelle Kevin Perrault. Donc là, on est sur l'exploitation familiale. Donc on cultive 15 hectares, 2 hectares de maraîchage, donc on fait du légume diversifié et tout le reste c'est en céréales. On fait plus d'une centaine de variétés de légumes sur l'année, tous destinés en fait pour une vente à la ferme. On vend tout en vente directe. J'ai choisi de faire l'OAB tout simplement parce qu'on est actuellement en agriculture conventionnelle et je voudrais passer en culture en agroécologie. Donc tout ce qui est réduction de travail du sol. Et donc j'ai commencé sur une parcelle témoin de 5000 m². Et donc je vais arrêter de travailler le sol et comme ça je vais pouvoir mesurer s'il y a une évolution au niveau de la faune et de la flore. Voir si par exemple les vers de terre reviennent bien. Et donc l'étude va pouvoir me le confirmer. Donc concrètement, l'OAB, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à réaliser ce suivi de la biodiversité grâce à 4 protocoles d'observation. Donc le premier protocole, c'est un suivi des vers de terre. On vient délimiter 3 placettes d'1 m² sur la parcelle et on va arroser d'un mélange d'eau et de moutarde qui va venir irriter un petit peu les vers de terre qui vont remonter à la surface. Donc nous après on récolte tous les vers de terre qui sortent, on les classe selon 4 grandes familles et on dénombre combien on a de vers de terre par famille. Ça nous donne du coup une idée de la diversité de vers de terre qu'on peut avoir et également de la quantité. Et ça c'est un bon indicateur de la fertilité des sols. Le deuxième protocole, c'est un suivi des invertébrés terrestres. Là, on va venir placer 3 planches de bois, 2 en bordure de parcelle et une au centre, pour voir un peu les effets des milieux qui sont en bordure de parcelle. Et on va faire des relevés une fois par mois du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne en venant simplement soulever les planches de bois et on va répertorier tout ce qu'on a dessous. Donc autant les invertébrés à proprement parler, les mollusques, les insectes, mais également les vertébrés s'il y en a parce que c'est toujours une donnée supplémentaire intéressante et ça va permettre justement d'avoir une meilleure vision de tout ce qu'on peut trouver sur cette parcelle. Ça c'est un bon indicateur justement des ravageurs qu'on peut trouver, mais également des auxiliaires qui permettent justement de lutter contre ces ravageurs. Le troisième protocole, et ça consiste à faire un suivi des abeilles solitaires. Donc là, on vient poser 2 nichoirs en bordure de parcelle qui sont composés d'une trentaine de tubes. Et donc les abeilles vont venir pondre des larves dans ces tubes en faisant une succession de loges pour chacune des larves et elles vont venir les fermer avec un opercule. Donc nous, ce qu'on vient faire, on vient faire un relevé une fois par mois, pareil que le protocole précédent, donc du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Et on vient voir combien de tubes sont fermés et avec quels matériaux. Parce que les différentes familles d'abeilles ne vont pas utiliser le même matériau pour fermer justement ces loges. Le dernier protocole, c'est un suivi des papillons. On vient faire un relevé pareil une fois par mois et là on va faire simplement un linéaire. On va parcourir la bordure de la parcelle pendant 10 minutes et on va relever tous les papillons qu'on voit autour de nous dans un rayon de 5 mètres carrés pour avoir une bonne idée également de la pollinisation qu'il y a sur la parcelle.
Donc à la fin de tous ces suivis, on analyse tous les résultats. Et après, on discute justement de ces résultats avec les exploitants impliqués pour pouvoir voir avec eux, en fonction de la pratique qu'ils exercent sur leur parcelle, comment est-ce qu'elle a un impact sur cette biodiversité et comment est-ce qu'ils peuvent améliorer justement la pratique pour mieux favoriser cette biodiversité présente.